Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va repartir sur le format guide qui vous plaît beaucoup. On a déjà fait l'IMSA avec les 24 heures de Daytona, on a fait l'Intercontinental avec les 12 heures de Bathurst, le Wake avec les 1000 miles de Sebring. Aujourd'hui on s'attaque au GT4 car dans quelques jours le championnat de France GT4 va débuter sa saison 2023 à Nogaro et on fait le point pour que vous soyez à jour et prêts pour les coupes de Pâques. Si vous avez suivi la vidéo sur le GT World que j'ai fait cet hiver, vous allez voir quelques similitudes puisque le FFSA GT4 France de son nom complet est un championnat SRO. Alors au niveau de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le GT4, quel est le lien avec la FFSA et SRO. Je vais vous parler un petit peu des autres championnats de GT4 qui existent dans le monde, du championnat de France des circuits puisqu'on va en parler aussi, et après on passera un petit peu plus en détail le calendrier, le format des courses et comment suivre le GT4 France. Alors comme je vous le disais, le nom complet c'est FFSA GT4 France, mais bon globalement on parle du GT4 France. C'est un championnat qui est géré d'un côté par la FFSA, qui est la Fédération Française du Sport Automobile, et ça fait partie de leur championnat de France des circuits, qui est un championnat qui comporte 12 catégories. On a de tout, de la Midget, l'Alpine Cup, la Clio Cup, la Porsche Carrera Cup France. On a aussi le TC, qui est la catégorie antichambre du GT4. En général, on commence par le TC en championnat de France des circuits, et après, avec un très bon niveau, on passe en GT4 France. Donc je vous l'ai dit, le championnat GT4 France fait partie donc du championnat de France des circuits de la FFSA, et le GT4, l'entité GT4, la licence GT4, c'est quelque chose qui appartient à SRO. SRO, je vous en ai déjà parlé, c'est le GT World Challenge, l'Intercontinental GT Challenge, les 24 heures de Spa, et donc la licence GT4 appartient, elle, à SRO. Dans d'autres championnats, comme par exemple en NLS, qui est le championnat d'endurance du Nürburgring, on a la catégorie SP10, qui est une catégorie de GT4, via une licence accordée par SRO pour pouvoir faire rouler ce type de catégorie. Alors, si vous connaissez un petit peu le GT, l'endurance, le GT4, c'est une catégorie qui est donc inférieure au GT3. On est sur des voitures moins puissantes. En gros, les GT4, c'est ce qui ressemble le plus aux voitures de série, avec quand même des caractéristiques de voitures de course, mais ça reste des voitures beaucoup moins modifiées que les GT3 et qui se rapprochent vraiment plus des voitures de série. Nous, on va parler dans cette vidéo du GT4 France, mais parmi les championnats de GT4 qui existent également, on a le championnat GT4 European Series, qui est un championnat tout à fait similaire sur le fonctionnement au GT4 France, sauf que lui, c'est un championnat qui se veut européen, et ces courses se déroulent en général sur les week-ends du GT World Challenge, là où en général le GT4 France ne rentre pas en clash avec le GT World. On peut aussi parler du GT4 Scandinavia, que vous allez pouvoir par exemple voir aux 24 heures de Spa mélangé au GT4 European Series lors de leur week-end de course. On a aussi le GT4 America et le GT4 Asie, et on a également une formule GT4 par exemple dans le British GT, qui est un autre championnat des SRO, et qui lui, comme son nom l'indique, se déroule en Angleterre. Maintenant que vous avez compris un petit peu ce qu'est le GT4, on va rentrer un peu plus dans les détails du GT4 France et on va parler du calendrier qui est cette année 100% français. Jusqu'à l'année dernière, on avait une manche qui se passait à Spa la semaine d'avant les 24 heures, mais cette année, on part sur un calendrier 100% en France, donc avec le premier meeting qui se déroulera ce week-end pour les coupes de Pâques. C'est un meeting qui est assez historique pour le sport auto et assez connu. Le week-end de Nogaro se passe toujours le week-end de Pâques, d'où son nom, les coupes de Pâques, et un petit format un peu différent des autres week-ends, puisqu'au lieu du samedi-dimanche traditionnel, les courses se déroulent donc à Nogaro le dimanche et le lundi comme c'est un jour férié. Pour ce qui est du calendrier du GT4 France, on a 6 meetings. On a donc Nogaro en ouverture, en deuxième meeting direction Manicourt, ce sera le week-end du 5 au 7 mai. Ensuite direction Dijon les 16 et 18 juin. Les 7 et 9 juillet, le GT4 France se déplacera au Val de Vienne. Le traditionnel rendez-vous de l'Aidenon, lui, se fera du 22 au 24 septembre et le championnat se clôturera comme à son habitude à travers un super beau meeting de sport auto au Paul Ricard du 6 au 8 octobre. Alors cette année, le GT4 organise également une course supplémentaire qui ne fait pas partie du championnat, ni du GT4 France, ni du GT4 European Series d'ailleurs, qui est une manche qui se déroulera en octobre à Vallelunga. Maintenant que vous avez le calendrier, on va parler un petit peu des engagés, des catégories de pilotes. Alors vous vous en doutez bien, étant un championnat français géré en partie par la FFSA, et ben le GT4 France comporte énormément de licenciés français. Pour ce qui est des pilotes, ils sont en général 2 par voiture. C'est possible qu'un pilote soit tout
tout seul sur sa voiture, mais en général ils sont 2 et donc on a, comme vous le savez en GT, 3 catégories parmi ce championnat. La première catégorie, c'est la Silver Cup qui comporte, elle, par voiture 2 pilotes Silver. Les pilotes Silver, c'est des pilotes semi-pro. En général, ce sont des jeunes pilotes. La deuxième catégorie, c'est la catégorie Pro-Am. Cette fois, on mélange un pilote pro, donc avec un pilote amateur, un pilote bronze. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la Am Cup, où là, on aura 2 pilotes amateurs. Qui dit 3 catégories, dit donc 3 championnats, 3 podiums et donc 3 équipages champions à la fin de la saison. On va maintenant parler du format du week-end qui est assez simple à comprendre. Et pour info, c'est le même en GT4 European Series. Le week-end commence par 2 séances d'essais libres d'1 heure. Pour ce qui est des qualifications, on est sur un format 20 minutes plus 20 minutes, séparés chacun par une pause de 10 minutes entre les 2 séances. Les qualifications se déroulent en général le samedi avant la première course. Sur la première séance de qualification de 20 minutes, on a le premier pilote, celui qui partira sur la voiture pour la course numéro 1, qui fait sa qualification. Imaginons qu'il fasse P3, il part donc 3e lui-même sur la voiture à la première course. 10 minutes plus tard, on lance la Q2 avec le deuxième pilote de la voiture qui, à l'issue de cette qualification numéro 2, déterminera sa position de départ sur la course numéro 2 qui en général lieu le lendemain, le dimanche. Donc 2 séances d'essais libres d'1 heure, 20 minutes de qualification de 20 minutes chacune et ensuite on a 2 courses de 1 heure chacune avec entre la 25e minute et la 35e la fenêtre de pit stop ouverte. Pendant cette fenêtre, on change du coup de pilote si on est engagé par 2 sur une voiture. Il n'y a pas de ravitaillement et pas de changement de pneus en général, on fait juste une vérification des pressions pour vérifier que tout est bon. Évidemment pour la catégorie Pro-Am, tous les pros font leur qualif en même temps et tous les AM font leur qualif en même temps. La première manche de ce championnat de France GT4 débutera donc ce week-end à Nogaro pour les Coupes de Pâques. Si vous voulez venir, la billetterie est toujours accessible. Vous pouvez même acheter vos billets directement sur place. Pour vous donner un petit avis perso, je trouve que c'est un super bon moyen de venir découvrir le GT. C'était mon tout premier meeting de GT, c'est là que j'ai tout découvert. Ça fera 2 ans du coup ce week-end que j'ai découvert ce monde du GT et de l'endurance. Bon là pour le GT4, on parle pas d'endurance mais on rentre quand même dans le cadre GT. Et c'est vraiment un super week-end de course pour découvrir tout ce monde. On aura en tout 36 équipages, donc 36 voitures présents en GT4. Je vais vous parler un petit peu des constructeurs. Il y en a 7 qui sont présents. On a Aston Martin, Alpine, Audi, Porsche, Mercedes-AMG, Toyota et BMW. Ce sont déjà de très belles voitures de course et qui donnent de très belles batailles en piste, croyez-moi. Comme sur les autres catégories, on a affaire à la BOP, la Balance of Performance, qui fait que malgré les différents constructeurs, les voitures se retrouvent en piste avec globalement les mêmes performances. Évidemment, sur certains circuits, certaines marques sont avantagées et à l'inverse sur d'autres circuits. Lors des week-ends de GT4, on n'a pas que le GT4 à voir, on a aussi plein d'autres catégories. Je vous en parlais en début de vidéo, mais le TC est présent. Ça reste une catégorie assez relevée de sport auto et c'est plutôt cool à regarder. On a également la Midjet et la F4 France qui sont très souvent présents sur les meetings. On a aussi quelques fois, ça tourne un petit peu pendant la saison, la Clio Cup, la Twin Cup, comme par exemple à Nogaro. On a la Porsche Carrera Cup France qui sera présente, elle, à Manicourt par exemple. On aura le GT2 à Dijon. On a également l'Alpine Elf Europa Cup qui est présente sur pas mal de meetings. C'est vraiment un gros rassemblement avec beaucoup de catégories mais qui reste pourtant très accessible. Vous pouvez visiter les paddocks avec les billets qui sont vraiment à moindre coût. À Nogaro, je crois que c'est à partir de 16 €. Je vais maintenant vous donner le calendrier de ce week-end si vous voulez suivre ces Coupes de Pâques. Alors, très belle nouveauté ce week-end pour suivre ce championnat. Alors, comme pour le GT World et l'Intercontinental, on a la chaîne du GT World qui diffuse les qualifications, il me semble, ainsi que les 2 courses. Et c'est commenté en français par les 2 pépites de ce monde que sont Thomas Bastin et Laurent Mercier. On a également Guénel Longy en pit reporter. Le trio est incroyable et vraiment pour découvrir le GT et tout ce monde, je vous conseille de les écouter. Ils sont hyper pédagogues et c'est super simple à apprendre en les écoutant. Donc on a la chaîne YouTube, le meeting de Nogaro sera également diffusé sur Automoto la chaîne. Et petite nouveauté de cette année, ce sera également disponible sur la chaîne France 3 Occitanie. Pour ce qui est des horaires, je vous les donne. Donc pour la qualification, ce sera dimanche à partir de 9h.
19h. La course 1, elle débutera dimanche à 15h25. Et pour ce qui est du lundi, la course 2 débutera à 14h15. Je vous l'ai dit, 36 voitures engagées cette année. Ça risque d'être très chouette. Et je voulais faire un petit coucou à nos féminines qui participeront à l'aventure GT4 France cette année. On a tout d'abord un équipage Matmut Evolution. Après des sélections qui se sont déroulées l'année dernière, c'est Gabriela Gilkova et Lucille Cipriano qui feront équipage toutes les deux en Pro-Am. Et petit coucou aussi à Carla Debar qui rejoint cette année le GT4 France et qui va courir avec son papa sur une BMW M4. Ça c'est très cool et ça aussi ça va envoyer du lourd. Pour ceux qui seront à Nogaro ce week-end, j'espère qu'on va pouvoir se croiser, discuter un petit peu endurance, GT ou tout ce que vous voulez. Et ceux qui suivront le GT4 sur YouTube, Automoto la chaîne ou alors sur France 3 Occitanie, j'espère que vous allez passer un super bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de venir, pourquoi pas sur une des manches du GT4 France. Et à me dire aussi si pourquoi pas cette vidéo vous a motivé à venir voir une course. C'est en général très abordable au niveau des prix, voire même gratuit et vous avez accès à l'entièreté du paddock et c'est plutôt très cool pour découvrir la discipline et ses acteurs. On est sur une discipline pas très compliquée à comprendre si vous découvrez le GT. J'espère avoir été très claire. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Moi je vais essayer de revenir de Nogaro avec des belles petites interviews à vous faire découvrir. J'espère vous croiser là-bas et puis je vous fais des très gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.